Et parmi nos habitudes, on a l'habitude d'ouvrir la Bible. Alors, on ne va pas déroger à cette habitude et on va ensemble découvrir un personnage de la Bible que certains peut-être ne connaissent pas et qui a été roi il y a bien longtemps en Israël et qui s'appelait Osias. Et j'aimerais proposer une lecture assez longue. Alors je vous demandais d'être assez attentif. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26, on va découvrir le parcours de cet homme qui était un parcours assez atypique, qui a bien commencé et qui hélas a mal terminé. Et on va tirer leçon de ce texte dans 2 Chroniques au chapitre 26 au verset 1er. Il va s'afficher et si vous avez votre Bible, comme d'habitude, vous pouvez le suivre dans la Bible. Il est écrit: tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amassia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amassia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et les laboureurs et les vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maasedja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Alors le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et qui lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amos, le prophète. Amen. Voilà, j'ai eu à cœur de lire tout ce passage parce que il y a des détails qui sont tellement intéressants, captivants, que il m'a semblé dommage de passer à côté de ces informations qui sont consignées dans le deuxième livre des Chroniques. Osias a été un grand roi qui a marqué son temps
par son parcours, mais aussi par sa longévité. Il est écrit dans ce passage qu'il régna 52 ans à Jérusalem. Et ce texte nous présente donc la vie d'Ozias en deux étapes. Il y a la période ascendante, une période glorieuse, et puis il y a la chute vertigineuse de ce roi qui sont décrits dans ce passage. Et j'aimerais dans un premier temps parler de la période ascendante, qui a été une période particulièrement prospère pour lui, mais aussi pour le peuple d'Israël, une période de réussite où il a mis en place de grands projets nationaux, et Dieu l'a béni dans chacun de ces projets. Je note aussi quand je lis la biographie de cet homme que, en réalité, dès qu'il a commencé son parcours, eh bien, il avait plusieurs atouts pour réussir. Le verset 3 nous dit qu'il avait seulement 16 ans lorsqu'il devint roi. Il a donc pu s'installer sur le trône alors qu'il était en pleine santé, en pleine forme, dans la vigueur de la jeunesse. Il était bouillonnant de projets, il avait des ressources extraordinaires. Et puis le verset 4 nous montre aussi qu'il avait été élevé dans un contexte particulièrement favorable parce qu'il avait un père exemplaire. Son père, dit le passage que nous avons lu, s'appelait Amasia, et la Bible nous apprend que son père avait marché dans les voies de l'Éternel. Donc le roi Ozias va grandir dans un contexte familial, spirituel, religieux, particulièrement épanouissant et béni. Et puis le récit continue en nous apprenant aussi que après cela, lorsqu'il a commencé à régner, il va être accompagné par une sorte de mentor spirituel, un homme qui s'appelait Zacharie, un homme de Dieu. Et il est dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Alors il était né dans un foyer équilibré, serein, sain et pieux, et puis il va grandir, il va s'installer sur le trône, et là il va avoir une sorte de coach qui va l'accompagner, le guider, lui enseigner les voies de Dieu. Donc cet homme avait tous les atouts pour réussir. Et il avait un avenir tout tracé. Et c'est ce qui va se passer, il va réussir. Le récit nous apprend qu'il va réussir, et pas dans un ou dans deux domaines, mais dans tous les domaines de sa vie. Tout ce qu'il va mettre en place va fonctionner, et il va réussir, par exemple, d'un point de vue militaire. Il va partir en campagne contre les ennemis d'Israël, les Philistins, les Arabes, les Maonites, les Ammonites, et il va triompher. Dieu va lui donner la victoire, et il va mettre à terre ces nations qui étaient des nations ennemies. Il va abattre les forteresses des Philistins à Gath, à Asdod, à Jabné, et il va donc faire tomber ces points névralgiques de résistance contre Israël. Alors d'un point de vue militaire, tout fonctionnait à merveille. Et puis, le récit continue et nous apprend qu'il va aussi lancer des projets architecturaux particulièrement audacieux, parce que il va ériger des tours fortes, sorte de citadelles. Au verset 9, Ozias a bâti les tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle, et il va bâtir des tours dans le désert. Et puis, il va aussi se lancer dans un autre projet architectural particulièrement audacieux et bénéfique pour le peuple, parce que il va créer un système d'irrigation très ingénieux qui va permettre d'abreuver premièrement ses troupeaux, mais aussi d'irriguer ses terres de culture. Il avait des vignes, il y avait des agriculteurs, il avait des laboureurs, et ce système d'irrigation va permettre à son peuple d'avoir de quoi manger, à ses troupeaux de pouvoir s'abreuver, et donc c'est un homme qui va réussir aussi dans le domaine de ses projets architecturaux. Quand on lit le texte, on s'aperçoit aussi qu'il va renforcer la structure familiale. Et le verset 12 nous dit, le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600 hommes. Et on comprend que la société dans laquelle il a vécu était une société patriarcale, et ces hommes vont s'ériger en garants de la sécurité pour leur famille, pour leur nation, et donc la cellule familiale va être comme affermie sous le règne d'Ozias. Il va aussi s'entourer d'hommes intelligents,
Quand on continue la lecture, on s'aperçoit qu'il avait à ses côtés des ingénieurs, des savants, des hommes qui avaient la capacité d'inventer des machines. Notamment, il y en a un au verset 15 qui va inventer des machines, un ingénieur capable d'inventer des machines destinées à être placées sur les tours, sur les angles, pour propulser des flèches, pour envoyer de grosses pierres sur l'ennemi. On appelle ça des catapultes. Et voilà, cet homme va inventer ce genre de machine et ce qui va aussi sécuriser le peuple d'Israël. Et puis la conséquence de cela, de cette bonne gestion de son royaume et de sa vie personnelle, c'est que sa renommée va se répandre partout, même au-delà des frontières d'Israël. Le verset 15 nous dit, sa renommée s'étendit au loin, il fut merveilleusement soutenu parce qu'il était devenu puissant. Et le verset 8 nous apprend même que sa renommée s'était étendue jusqu'aux frontières de l'Égypte. On parlait de lui. On parlait d'Ozias. Et on disait, mais quel roi, quel homme formidable, quelle bénédiction repose sur sa vie, et combien son peuple est heureux, combien cet homme est extraordinaire. On parlait de lui au loin. Hélas, il y a un mais. Comme c'est dommage. Comme c'est dommage. Il y a un mais. Et le verset 16 nous dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quel dommage. Et là, notre enthousiasme disparaît, nous sommes un peu moins admiratifs, il y a un mais. Et ce mais va tomber comme un couperet. À partir de ce moment-là, tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Alors que va-t-il faire? Eh bien, la Bible nous dit qu'il va entrer dans le sanctuaire, il va prendre du parfum, il va le déposer là sur l'autel pour adorer l'Éternel. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Et à la première lecture, on pourrait se dire, mais c'était un beau geste finalement. C'était une belle démarche, une démarche noble, une belle attitude. Il voulait adorer l'Éternel et il va offrir des parfums à l'Éternel. Sauf que, en réalité, ce jour-là, eh bien, il va outrepasser ses droits. Et il va essayer de cumuler, on va dire les choses comme ça, les fonctions. Il va cumuler les fonctions, ou en tout cas, il va essayer de le faire. La fonction de roi et puis la fonction de prêtre, la fonction sacerdotale. Il va outrepasser ses droits. Et là, des hommes courageux, 80 sacrificateurs vont s'opposer à lui, en lui disant, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu pèches contre l'Éternel. Parce que c'était un principe. Le roi n'avait pas le droit d'être prêtre. Le prêtre n'avait pas le droit d'être roi. On voit des rois prophètes, on voit des prêtres prophétiser, mais le roi n'était pas un prêtre et le prêtre n'était pas un roi. Les deux fonctions ne pouvaient pas être cumulées. Alors Dieu va le stopper net, Dieu va stopper ce garçon dans ses délires et il va envoyer ces hommes qui étaient des hommes courageux pour s'opposer à son attitude et à ce qu'il était en train de mettre en place. En réalité, je crois qu'il était en train de souffrir d'un syndrome, c'était le syndrome de la toute-puissance. Il voulait avoir le pouvoir politique, le pouvoir civil, et puis aussi le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel. Et en s'octroyant tous ces pouvoirs, eh bien, il allait devenir tout-puissant. Et là, eh bien, des hommes courageux vont l'arrêter. Ces hommes étaient envoyés, inspirés par le Seigneur. Dieu va dire stop. Et ce que je remarque dans ce passage, c'est que la réaction du roi nous montre qu'il ne s'agissait pas d'un simple faux pas, il ne s'agissait pas d'une simple maladresse, mais le problème était beaucoup plus profond, parce que lorsque ces hommes vont s'opposer à sa démarche, le verset 19 nous dit « Alors la colère s'empara d'Ozias ». Et là, le vrai visage de ce personnage va ressortir. Sa vraie nature va apparaître au grand jour.
Son problème, c'était pas simplement un problème de maladresse, de mauvaise compréhension, de mauvaise lecture de ses droits, de ses prérogatives. Non, 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 c'était pas simplement un faux pas, mais c'était un problème beaucoup plus profond, c'était un problème de fond et c'était un problème de cœur. Parce que, voyez-vous, les maladresses, ça peut arriver. On a tous fait, hélas, des maladresses. Vous en avez fait, je pense. J'en ai fait. Hélas, on en fera encore. Parce que parfois, même dans nos belles démarches, dans nos motivations les plus nobles, eh bien, on fait des bourdes. C'est comme ça qu'on dit, on fait des maladresses, on peut se tromper. Ça arrive de se tromper, non? Qui n'a jamais fait de maladresse? Mais le problème d'Ozias, c'est pas la maladresse, c'est la réaction qu'il a eue lorsqu'on a voulu le reprendre. Et lorsque ces hommes ont dit, mais écoute, tu n'as pas le droit de faire ça, Ozias, tu n'as pas le droit d'offrir des parfums, ce droit appartient au sacrificateur, ce que tu fais là, c'est un péché, ça ne tournera pas à ton avantage, arrête! Et là, s'il avait eu une bonne mentalité, eh bien, il aurait pu s'arrêter, dire effectivement, écoutez les gars, c'est vrai, j'ai perdu la tête, je suis vraiment navré, pardonnez-moi. Et là, l'histoire aurait continué. Mais, il y a un mais, c'est que le problème était beaucoup plus profond. C'était un problème de cœur. C'est un problème intérieur. Il est dit dans ce passage, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur avait été contaminé par l'orgueil, par la folie, et ce mal latent était là depuis longtemps, depuis des mois, peut-être des années. Il n'avait pas réalisé ce qui était en train de se passer, mais petit à petit, il s'était enorgueilli. Ça marche dans ce domaine, ça marche dans ce domaine, je suis béni ici, je suis béni là, et le succès va lui faire tourner la tête. Vous savez que le succès, ça peut être un mal dangereux. On prie tous pour avoir du succès. Mais en réalité, le succès, il faut savoir le gérer, il faut savoir le canaliser, il faut savoir s'auto-gérer. Et le succès, ça peut être parfois très dangereux. Et pour lui, le succès, ça a été sa perte. Il aurait mieux fait d'essayer quelques échecs, il aurait mieux fait de se casser les dents, et là, il serait resté dans l'humilité. Mais ça marchait tellement bien que ce garçon va prendre la grosse tête. Il va s'enorgueillir et il va se dire, eh bien voilà, je suis le roi et j'ai tous les droits. J'ai tous les droits. Et quand on va essayer de l'arrêter, c'était trop tard parce que le mal était déjà là depuis longtemps. Le mal s'était installé dans son cœur. Lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas veillé sur son cœur. Dans le Proverbe 4, au verset 23, je voudrais reciter ce texte que vous connaissez tellement bien. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et il n'avait pas veillé sur son cœur. Il avait bien administré son royaume, il avait veillé sur ses collaborateurs, il s'était entouré d'hommes intelligents, il était parti à la guerre avec courage, beaucoup de succès, beaucoup de réussite, beaucoup de points positifs, et en apparence tout allait bien, mais il n'a pas veillé sur son cœur, sur sa vie intérieure. Et c'est ça qui est important. C'est pas ce qu'on fait qui est important, mais c'est ce qu'on est. On peut réussir dans beaucoup de domaines, mais si notre cœur est en train de se détourner de Dieu petit à petit, alors finalement, on a réussi, mais on a échoué. On a réussi, mais on a raté. Et on est comme ce garçon qui était là en danger et qui n'avait pas veillé sur son cœur. Lorsque la Bible nous parle du cœur, eh bien, elle nous met en garde, elle nous rappelle qu'on doit veiller sur nos sentiments cachés, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il y avait quelque chose de caché dans la vie d'Ozias. Il n'avait pas veillé sur son cœur. Lorsque la Bible nous parle de notre cœur, elle nous parle de nos pensées dissimulées, ces choses que nous gardons secrètement en nous, que personne ne voit, de nos projets intérieurs qui peuvent être contraire à la volonté de Dieu. Lorsque la Bible nous met en garde et nous parle de notre cœur, elle nous parle aussi de nos penchants inavouables, inavoués, ces choses qui sont en nous et que personne ne sait, que nous n'avons pas
est allé sur la place publique, que personne ne voit, que personne ne connaît, ces choses cachées. Lorsque la Bible nous parle de notre cœur, elle nous parle aussi de notre capacité à l'introspection. Il s'était tellement enorgueilli qu'il n'était même plus capable de se regarder lui-même et de s'analyser, de faire sa propre autocritique. Son cœur s'était endurci. Quand la Bible nous parle de notre cœur, elle nous parle aussi de notre sensibilité à la voix de Dieu, à la voix de notre conscience, aux messages qui sont envoyés par le Saint-Esprit. Ce garçon s'était endurci, son cœur s'était fermé et il n'était plus capable d'entendre la voix de Dieu. Et lorsque Dieu l'a repris par la voix de ces hommes, eh bien, il n'a rien compris, rien entendu. C'était déjà trop tard. Il était déjà tombé. Il était déjà tombé dans son cœur. Le mal était déjà trop avancé. Lorsque la Bible nous parle de notre cœur, elle nous parle de notre conscience. Notre conscience, elle nous invite à nous poser la question, dans quel état est ta conscience? Vous savez, on peut s'accommoder avec notre conscience. Notre conscience, on peut la faire taire, on peut argumenter, et on peut s'arranger avec notre conscience et se dire, mais finalement, ce que je fais, c'est pas si grave. Ce que je suis devenu, c'est pas si méchant. Et quand je regarde le monde autour de moi, finalement, c'est pas si mal. Et puis, on peut commencer à discuter avec notre conscience à tel point qu'à un moment, notre conscience va perdre la tête. Elle sera complètement déréglée, déboussolée. Et c'est ce qui s'est passé pour ce roi Osias. Son cœur va tomber dans l'orgueil. Il va s'élever pour sa perte, et on assiste ici à une chute tragique. Lui qui était béni depuis le départ, eh bien il va tout gâcher. Il va tout gâcher. Combien de chrétiens sont des Osias, ont été des Osias? Combien de chrétiennes ont rempli nos rangs, et un jour nous ne les avons plus vus, parce que le mal était déjà là depuis longtemps dans leur cœur, dans ce lieu secret que personne ne connaît. On retrouve le même problème chez David. David a vieilli, mais il a mal vieilli. À l'époque de la vieillesse de David, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. On retrouve ce problème aussi chez Pharaon. Il est dit dans Exode au chapitre 9 que le cœur de Pharaon s'était endurci. Alors tous ces textes nous rappellent que le plus important, c'est pas ce qu'on fait. Le plus important, c'est pas de réussir dans nos projets. Je vous souhaite la réussite dans vos projets professionnels, scolaires, familiales. Je vous souhaite la réussite dans toutes vos entreprises. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas ce qu'on fait même dans l'église. Non, le plus important, c'est notre cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Et alors que j'étais en train de méditer sur ce passage, j'ai eu à cœur de partager avec vous un dernier verset, et ça sera le verset final, qui se trouve dans les psaumes. Le psaume 139, il va s'afficher. Peut-être qu'on pourrait tout simplement fermer les yeux, se recueillir, fermer la Bible, inviter les musiciens peut-être à revenir. Je vais vous lire ce passage. Ce passage, c'est une prière, et c'est une prière qu'on pourrait faire au Seigneur. Dans le psaume 139, au verset 23, il est dit, c'est le psalmiste qui écrit et qui parle, « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Sonde-moi, pénètre mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Est-ce qu'on pourrait faire cette prière et dire au Seigneur, sonde-moi? Vous savez, une sonde, c'est quelque chose qui pénètre l'intérieur. Le psalmiste dira, pénètre mon cœur, sonde-moi, là où personne ne peut aller, dans ces lieux cachés, secrets de mon âme, au tréfonds de mon âme. Pénètre-moi, Seigneur, sonde-moi et éprouve-moi, connais mes pensées et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, on peut faire fausse route sans s'en apercevoir. Alors, dans ces situations, eh bien, le mieux, c'est de dire au Seigneur, sonde-moi, montre-moi si ce que je fais, ce que je suis, là où je me trouve, c'est la volonté de Dieu. Et éclaire-moi, reprends-moi, dis-le-moi, Seigneur, parce que je ne veux pas m'égarer. Ça peut être une prière qu'on pourrait faire ce matin. Seigneur, pénètre mon cœur. Mets en lumière mes erreurs, mes fautes, mes péchés, mes maladresses.
montre-moi ce que je suis vraiment, parce que je ne veux pas que mon cœur s'endurcisse. Avec le temps, souvent, c'est ce qui se passe. Notre cœur s'endurcit, on n'est plus capable de s'arrêter. Et quand quelqu'un voudrait nous arrêter, eh bien, on va tellement vite, on est tellement convaincu qu'on a raison, qu'on n'est même plus capable de s'arrêter. Et quand la voix discrète et douce du Saint-Esprit voudrait nous susurrer à l'oreille quelques paroles, on est devenu complètement sourd. Comme Osias, comme le roi David, comme Pharaon avant lui, sourd aux invectives, aux injonctions du Seigneur. Alors Seigneur, sonde mon cœur. Je ne veux pas finir comme ce garçon qui avait tout pour réussir et qui a fini lépreux. On a dû le mettre dehors, il a été exclu. Quelle triste fin. Lui-même est sorti précipitamment et on l'a enterré sans les honneurs, sans la gloire. Alors je crois que les erreurs de nos pères doivent nous servir de leçon. Je pense que Dieu ne voulait pas frapper Osias de la lèpre, mais il a été obligé de le faire. C'était le seul moyen de l'arrêter. Alors Seigneur, si je fais fausse route, arrête-moi avant qu'il ne soit trop tard et pardonne-moi. Je veux rester malléable, enseignable, dirigeable, attentif. Je veux rester à ton écoute, Seigneur.